Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la vidéo de mon flip through, donc de mon album. Donc cet album, un album gris de chez Ali Edwards avec une jolie dorure dessus. Donc c'est un album qu'elle avait proposé aux ventes en juillet et du coup moi j'avais flashé dessus, donc j'avais pris celui-là et j'étais bien contente parce que le noir avec le cuivre m'intéressait un peu moins. Donc sur la tranche décembre 2020, et comme vous pouvez voir, il est bien chargé aussi comme ceux des années passées, mais ça va, j'ai réussi à me limiter à un seul album. Donc le flip through. Donc ma première page que j'avais partagée donc sur Instagram, un calque assez épais pour que ça tienne, et j'avais utilisé donc la collection Crête Paper et je l'avais cousu à la main avec du fil or. Voilà, plus l'ajout d'un petit cœur. Donc moi tous les ans je prends le kit de chez Ali Edwards et j'utilise quasiment que ça. J'ai un petit peu de papier de chez Crête Paper, mais pas beaucoup. Donc ça c'est ma page de My Reason Why, comme ils disent les Américains. Donc j'avais rajouté un petit chipboard, une grande photo que j'ai fait en pocket en fait, et à l'intérieur donc j'ai My Reason Why et derrière Home from Christmas and Making the Absolute Best of It. Donc ça c'est voilà, et j'ai utilisé une phrase stickers sur un onglet. Je trouve que c'est bien que ce soit en pochette caché, parce que bon, c'est pas forcément tout le monde n'a pas forcément envie de le lire, et puis bon, je trouve que c'était sympa l'idée avec la petite encoche. Voilà. Après donc cette première page, je ne sais pas encore si je vais utiliser mon chiffre 1 et remplacer donc mon chiffre par celui-là. Je n'ai pas encore trop décidé, je vais voir. C'est une page en tout cas que j'avais été inspirée par Ali Edwards. Elle a fait à peu près la même chose. La photo de ses calendriers avec le plever vert comme ça. Et en fait, donc elle avait des tags. Moi j'ai utilisé ce que j'avais déjà en fait. C'est un digital de chez Listamana, donc Paisley Press. Et du coup, j'ai coché les petites cases et donc mon journaling et des photos additionnelles, voilà, de ma fille en train de faire le calendrier. Et ça, c'était donc le jour 6 où elles avaient des mugs dans leur calendrier. Voilà. Donc c'est ma plus petite qui fait le calendrier en général. Et elle adore faire ça tous les ans. Elle veut le refaire. Et là, donc elle a 13 ans et elle m'a déjà demandé de le faire encore cette année. Donc ça se perd pas. Donc ici, une page toute simple, le jour 2. J'ai utilisé des chiffres pour faire un petit peu mon journaling. Voilà, c'était une visite à Ikea quand ils avaient les décos de Noël. Avec le masque, bien entendu. Voilà, donc encore une autre tradition. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va chercher à chaque fois, donc chez Paul, c'est une boulangerie qui vient du Nord. Et en fait, on achète à chaque fois, c'est des pains au lait avec trempés dans du chocolat. Et chaque année, ils changent la forme. Là, cette année, c'était des bottes de Père Noël. Donc, c'est assez sympa. Voilà, donc la déco, donc j'ai utilisé, donc ça c'est un acrylique doré que j'ai mis carrément sur le mot, là il était marqué Believe en vert, et moi je l'ai mis donc par-dessus. Je trouvais ça assez sympa. J'ai utilisé donc les phrases en craft que j'ai agrafées, les chiffres du kit, un petit cœur du kit, enfin ça c'est un add-on.
Et là, ça venait du kit aussi. Donc ça, c'est un digital qui venait aussi, je crois, du Prep D. Oui, il me semble. Donc voilà. Et là, donc j'ai imprimé mon journaling directement sur le papier. Et j'ai ajouté mon digital plus un petit cœur. Donc cette page là, donc c'est quand on a été à Truffaut. Donc ils ont des décos magnifiques. Et à chaque fois, on est super content d'y aller. L'ambiance, c'est magique là-dedans. Toutes ces décorations, c'est vraiment très joli. Donc voilà, ici, je me suis dit que pourquoi pas ajouter des petites décorations à mon sapin. C'était une carte à la base et je me suis dit, allez, on va mettre des petites décos dessus. Comme j'avais des petits ronds comme ça avec du glitter dedans, je me suis dit que ça irait assez bien. Et du coup, j'ai rajouté mon chiffre à l'intérieur. Donc c'est de l'autocollant glitter doré. Donc ici, le jour 5, donc toutes ces cartes-là avec le cercle comme ça, en fait, moi je les ai utilisées pour mettre à chaque fois un chiffre dedans. J'ai pas mis de journaling. Je trouvais que c'était bien pour l'emplacement des chiffres, en fait. Donc voilà. Donc il y avait des petits embellissements comme ça en puffy, donc je les ai rajoutés. Ça, c'est un petit cœur qui venait du kit de février, il me semble. Donc voilà, ça c'est un digital, il est marqué Made with Love, qui vient de chez Paisley Press. Donc comme d'habitude, je prends toujours beaucoup de photos quand on décore le sapin. Et bon, les filles aiment beaucoup décorer le sapin toujours. Même si j'ai une grande fille maintenant qui a 20 ans, c'est toujours un plaisir. Même moi, je les aide aussi. Je mets la guirlande scintillante, moi. Et puis après, elle décore avec les boules. Donc ça, c'était un transparent, donc avec des petits, comment dire, des petites éclaboussures de cuivre. Donc ça, c'était un transparent qui venait des add-ons du December Daily, donc vendu par Ali Edwards. Donc ça, c'est un grand acétate du sapin, donc c'était pareil, un add-on aussi. Et j'ai rajouté une étoile qui vient d'un ancien kit December Daily. Donc là, j'avais une photo et je me suis carrément amusée à la découper donc à la même forme que le sapin, et j'ai rajouté un petit brad en haut pour faire l'étoile de Noël. Voilà, donc ici, donc j'ai écrit mon journaling sur la photo, et en flip, en fait, ça fait une très grande photo. Ouais, j'aime bien le rendu que ça fait. Et qu'est-ce que j'allais dire, les grandes photos comme ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Ça fait tout de suite son effet dans un album comme ça. Voilà, donc ça c'est le jour 6. Donc quelques petites pensées en journaling et 1, 2, 3 avec donc c'était petits tags sur lesquels j'ai rajouté donc des rubans, et ça fait chouette. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça, du tag qui dépasse sur le de la photo, et vraiment c'est sympa. À la base, donc j'avais carrément fait une large photo, et après donc je l'ai recoupée parce que je me suis dit c'est assez sympa d'avoir les tags qui dépassaient. Voilà. Et donc ça, c'était un flavor du kit Together, et donc toujours les petits cœurs des add-ons et les petits alphabets aussi en add-on. Voilà, sont jolies ces photos. Donc ici, normalement, j'ai le chiffre 7 qui se rajoute là, mais je vais devoir recoudre un petit peu une deuxième fois autour parce que tout les paillettes que j'avais mis dedans, ça s'enlève. Donc j'en ai partout. Donc je vais recoudre au milieu et ajouter une deuxième couture pour éviter que toutes les paillettes s'enlèvent. Voilà. Donc ça c'est jour 7, hein. Et du coup, donc c'est une petite pochette en plastique, hein.
Et du coup, j'ai mon journaling ici. Donc, c'est une page inspirée aussi de d'Ali Edwards, qui avait fait donc la même chose. Sauf qu'elle, elle l'avait tamponné. Mais moi, comme j'ai pas pris le tampon, je l'ai fait digitalement sur Photoshop. Comme ça, je pouvais avoir le même effet aussi. Donc ici, donc une petite page simple, c'est le jour 8. En fait, j'ai eu la chance de participer en tant que guest designer donc avec le kit de Coco Daisy et de décembre. Et bon, c'était une super expérience. Un peu de stress, mais franchement, c'était génial. J'ai été super contente de pouvoir faire partie de l'équipe à ce moment-là. Donc j'ai mis une photo de la box que j'ai reçue et les 2 projets que j'ai réalisés. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé ici dans mon journaling, ainsi que le fait que je venais de passer à 1500 abonnés. Jamais j'aurais pu croire que j'allais avoir autant d'abonnés en ouvrant mon Instagram. Du coup, j'étais super étonnée et super contente aussi. Donc voilà, ça c'est une page inspirée de Jenny. Donc elle fait partie de la Creative Team d'Ali Edwards. Et donc j'ai décidé de reprendre un peu le même système de triangle avec le journaling au milieu. C'est 2 séries qu'on a regardées donc pendant les fêtes de Noël. Et là, c'est une photo de mes 2 filles, donc en noir et blanc, en train de regarder Is Dark Materials. Voilà, donc ça, c'était le jour 9. Ici, on passe au jour 10. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec la silhouette, avec du vinyle que j'ai mis du coup sur un transparent. Ça, je l'ai découpé aussi carrément dans la photo, à la silhouette aussi. Et j'ai ajouté plusieurs épaisseurs de cardstock pour avoir pour que ça se surélève. Et là aussi. Et donc mon journaling qui est derrière. Ok, donc ça c'était le jour 10. Donc là le jour 11. Donc j'ai mis mon journaling ici. Donc c'était un digital, pareil. Voilà. Une petite page dépliante. Donc ça a été ma... J'en ai marre là, je sais plus quoi dire à chaque fois. Ça me saoule. Donc ça c'était le jour 10. Donc le jour 11, assez simple. Mon journaling sur cette page aussi pour cacher un peu et puis pour pouvoir mettre en sandwich le transparent. Donc pareil, j'ai mis mon chiffre à l'intérieur de la carte en rond comme ça avec un petit puffy pour rappeler un peu celui qu'on avait déjà fait. Un petit onglet avec les phrases en craft. Ici un digital que j'ai placé donc moi-même et que j'ai fait moi-même. Et ça c'est une idée que j'avais prise de chez Pam Baldwin qui fait des pages comme ça en faisant un rabat avec des pochettes. Voilà, donc ça c'est mon jour 11 avec une grande photo derrière. Ici donc un acrylique de chez Colorcast Design. Voilà, et ça venait du kit. Donc voilà, donc ça fait donc mon jour 11. Mon jour 12, donc ça c'est donc un tag, voilà, que j'ai décoré avec des petits énamels. À l'intérieur, donc quelques petits tags, parce que ma photo en fait est pas très terrible. C'est une photo snap. Donc du coup la qualité est moyenne. Mais c'était mignon mon petit lapin là avec ses petites oreilles et puis ses cornes de reine. Et en plus la petite phrase oh dear. Donc Rudolph du coup un petit journaling posé directement dessus. Et ça c'était un petit tag que j'avais découpé d'une feuille de chez Crête Paper. Donc voilà, et ça c'est une petite enveloppe que j'ai créée moi-même. Et du coup tout rentre dedans. Voilà.
Donc ça c'était un digital de la Product Play. Donc j'ai en fait demandé chez Starbucks une tasse supplémentaire et j'ai tout découpé selon le motif que Ali Edwards avait donné dans la classe. Et voilà, j'ai tout collé comme un puzzle, un peu dans n'importe quel sens. Et ça rend assez bien. Donc ça c'est un acétate, toujours la donne que j'avais acheté avec les autres. Donc ça c'est le jour 13. J'ai fait un petit collage de fraises stickers plus le craft. Voilà, j'ai pas mis de journaling parce que je pense que ça parle de lui-même. Et ça rend assez bien quoi, parce que les couleurs correspondent exactement à la tasse. Donc ici le jour 14, donc c'est quand on a fait les biscuits. Donc pareil, hein, toujours le même système, le rond, le chiffre, les puffy. Ici une petite phrase stickers pour habiller la photo. Et donc à l'intérieur, donc la grande photo avec le journaling, un petit flip pour pouvoir ajouter des photos supplémentaires. Et ça c'est un digital de chez Ali Edwards aussi. Voilà. Donc un petit onglet pour pouvoir ouvrir facilement. Derrière une grande photo auquel je n'ai rien ajouté de plus parce que je la trouvais très jolie comme ça et puis bon, ça aurait gâché un petit peu. Après donc ça c'est une idée de chez Ali Edwards aussi. Donc ça ce sera donc mon jour 15. Donc j'ai le journaling dedans plus une petite photo aussi. Voilà, et derrière donc, enfin là donc j'ai mis un puffy, une phrase stickers et derrière donc une photo du puzzle qu'on a fait pendant les fêtes. Ici donc ça c'est quand mes filles ont pu reprendre le tir à l'arc, donc le jour 16. J'ai mis une petite phrase stickers parce que comme j'en avais mis un là aussi, je me suis dit bon on va mettre un petit peu pour que ça soit cohérent. Donc elles s'étaient, je veux dire, entre guillemets déguisées, elles avaient mis leur petit serre-tête de reine et puis Lynn s'était amusée à coller à la colle chaude un petit pompon sur son masque pour habiller un peu et elles se sont bien amusées, elles étaient contentes de pouvoir reprendre. Donc voilà, et ici donc derrière pour que ça suive à cette page là, j'avais mis une carte et un cercle en acétate avec une petite phrase dedans. Voilà, donc ici mon jour 17, assez simple aussi, hein, je me suis pas... Comme j'arrivais vers la fin et que ça commençait à avoir beaucoup de volume, je suis restée sur quelque chose de simple à chaque fois. Donc ici j'ai découpé donc au cutter ma tasse pour pouvoir mettre donc un journaling à l'intérieur et une photo en plus. Donc voilà le journaling. J'ai remis jour 17 pour pouvoir faire un peu comme les autres jours, que ce soit cohérent, puisque j'ai mis un peu pareil partout. Donc voilà, donc ça rentre à l'intérieur. Voilà, et donc pour que ce soit plus facile, à l'intérieur il y a du cardstock pour pouvoir guider la carte pour que ça rentre plus facilement. Ici donc un tampon de chez Coco Daisy et là donc chiffre de chez Ali Edwards avec un petit peu fil pour habiller en plus. Voilà, donc jour 18, toujours une page assez simple. Ce digital là c'est moi qui l'ai créé et je le donnerai en cadeau donc sur mon Instagram si vous voulez. Donc vous me mettrez un commentaire et voilà quoi. Je vous l'enverrai certainement soit par mail, soit je ferai un Google Drive, je verrai. Donc ici un petit peu de journaling. Ça c'était une petite déco en bois mais oui and bright. J'ai découpé une petite étoile et j'ai mis mon chiffre en bois à l'intérieur qui vient de chez Artemio. Voilà. Donc ici une petite idée encore de chez Ali. Donc j'ai pris du papier cadeau que j'ai collé donc sur du papier blanc. J'ai des chiffres comme ça, dies
et j'ai carrément placé pour découper le papier cadeau. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa le fait qu'il y ait une différence de texture. J'ai rajouté une petite étoile du kit plus un brad et j'ai mis une petite phrase Naughty on Ice. Voilà. Donc c'est les arcs de cercle comme ça, c'est chez Ali Edward aussi. Donc là c'est les rouleaux de papier cadeau que j'ai utilisés. Ici les cadeaux emballés et là les cadeaux en dessous du sapin. Et j'ai marqué avec une phrase stickers Do not open. Donc voilà, ici un tag. Je l'ai attaché parce que ça bougeait un peu trop et ça devenait gênant. Donc voilà, ça bouge plus. Donc le jour 20. Donc j'ai pas mis de journaling parce que ça parle de lui-même. Ici j'ai écrit tradition en alpha rouge, un petit cœur, un chipboard et voilà, ça c'est décoré. Ici donc le jour, oula je passe du jour 22. Ah, un petit problème. Donc le jour 21, il est ici. Donc le jour 21, assez simple en fait. Hein. Le chiffre, une étoile, donc ça c'est... Je fais la photo de ma tasse devant le sapin. J'ai rajouté un petit sticker ici, un petit sticker là. Et là en fait on me voit dans la boule, comme un miroir en fait. Et du coup là j'ai écrit un petit journaling à propos des réflexions que je me faisais par rapport à ces fêtes de Noël. Donc voilà un petit sticker et en fait le journaling est écrit sur du calque pour qu'on voie la carte en dessous. Donc le jour 22, donc j'ai pas trop cherché à trop décorer parce que c'est assez épais cette enveloppe. Donc je suis restée simple. J'ai enlevé le chipboard qui est en dessous du chiffre pour justement limiter l'épaisseur, une phrase stickers et à l'intérieur j'ai le courrier qu'on a reçu plus quelques photos des cartes que j'ai réalisées moi-même. Voilà, donc ici pour décorer, pour que ça fasse pas trop vide, j'ai mis un rond en acétate avec une petite phrase à l'intérieur et en plus ça fait bien par rapport au plus grand ici. Cercle donc en acétate aussi pareil. Ici j'ai collé un acrylique avec du glossy accent, c'est ce qui colle le mieux en fait. Ces acryliques là, ça c'est des comment dire des fleurs découpées, des poinsettias découpées avec les dies Lawn Fawn. Voilà, plus quelques branches de sapin. Je trouvais que ça habillait bien et que ça faisait un peu couronne de Noël. Voilà, et du coup une photo de mon poinsettia avec la décoration qui était plantée dedans pour mon jour 23. Donc le jour 24, c'est donc ça je l'ai créé moi-même. Avec la feutrine, j'ai cousu avec du fil rouge et ça rend assez bien dans l'album. Voilà donc le jour 24, l'ouverture des cadeaux. Ça c'était un digital qu'on a eu dans le Prep Day aussi. Donc ici une photo de famille quand on est tous les quatre avec une carte Better Together. Donc celle-ci elle vient du kit Together, du Story Kit Together. Donc là un plever donc que j'ai collé directement sur une carte. Ici un flip pour pouvoir ajouter quelques photos supplémentaires et donc voilà un sticker ça pour pouvoir que ça flippe plus facilement. Donc voilà toujours l'ouverture des cadeaux. Et le jour 25, eh bien c'est tout simple en fait, j'avais pas trop de photos en fait et du coup je suis restée sur un même thème rose et rouge.
sauf la photo, c'est vert parce que c'est des... Donc on a fait chacun sur Snap avec le filtre Grinch. On s'est amusé à faire un petit portrait de chacun de nous. Voilà, et ma fille qui a eu sa servante toute montée pour pouvoir mettre ses affaires de Fimo dedans.